Bonjour chers téléspectateurs abonnés sur la chaîne YouTube l'ASGC Engineering. Encore une fois, c'est Kika Christian qui doit pouvoir une fois vous présenter une autre session de formation toujours sur la construction métallique. Mais cette fois-ci, nous allons essayer un peu de modéliser et de dimensionner une charpente métallique suspendue par des câbles couvrant la tribune d'un stade. Donc il y aura une partie béton armé et une partie construction métallique. Sans plus tarder, c'est ça la modélisation de ces stades qu'on doit pouvoir modéliser. Cette partie est la béton armé et ça c'est la charpente métallique. C'est soutenu par des câbles. Vous savez très bien, dans la plupart des cas pour des méga projets, surtout des projets destinés au grand public, on ne peut pas mettre des poteaux à l'intérieur. Et alors la charpente métallique, c'est la meilleure ouverture par défaut, soutenue par des câbles, qui permet une vue large sur tous les publics. La personne qui vous présente cette formation, encore une fois, c'est votre humble formateur et serviteur, ingénieur Kika Christian, qui est un ingénieur civil de construction spécialisé structure ouvrage d'art, qui a fini à l'Université libre des Pays des Grands Lacs, ILPG Goma, faculté des Polytechniques, précisément le département de génie civil. Les bureaux d'études qui vous présentent cette formation, c'est l'SGC General Civil Engineering. C'est un centre de formation basé en République démocratique du Congo. Et tous nos contacts, vous les avez, YouTube et autres, et ainsi de suite. Comme je le disais tantôt, nos contacts sont là, les bureaux d'études, l'adresse email de notre bureau d'études, mes contacts personnels, LinkedIn, Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube et mes numéros de contact et d'autres modules de formation que nous faisons, robots, Revit, structure, architecture civile 3D, toute cette littérature, ainsi de suite. Pour cette session d'aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler comment modéliser cette structure. La première partie de la vidéo et la deuxième partie, nous allons vous montrer comment dimensionner cette structure, la partie béton armé et la partie charpente ou construction métallique. Sans plus tarder, nous allons commencer par notre première partie qui est la modélisation de cette structure. Comme je vous ai toujours dit, vous ne pouvez jamais commencer un projet de béton armé sans passer par la préférence des tâches. Là, vous allez définir les unités que vous allez utiliser, les types de matériaux que vous allez utiliser, l'acier, le béton. C'est un projet méga. On peut même prendre 30 parce que c'est un grand projet. La résistance caractéristique limite des bétons. À 28 jours, le béton doit atteindre 30 mégapascales. Pour ce qui est des catalogues, ainsi de suite, on laisse ça par défaut. La norme, peut-être là on doit toucher. Comme d'hab, on prend toujours CM66 pour ce qui est de l'acier. L'assemblage, ça sera toujours CM66. La géotechnique et DTI, parce qu'on va pouvoir dimensionner aussi la fondation. Quand on va dimensionner les semelles, des fondations, ainsi de suite, ça reste comme ça. Ainsi de suite, on ne touche pas, on enregistre par défaut. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer par créer les lignes de construction. Notre ligne de construction. En fait, notre stade a une portée de 36 mètres, distancée de 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, X, et la partie Y, elle est distancée d'au moins une affaire de 10 mètres. Sans plus tarder, on va commencer là-bas. On doit modéliser, mettre les lignes de construction. La première partie, c'est les numéros. Répéter une fois. On aura combien? Répéter 10 fois. On va répéter une fois d'abord. Répéter une fois. 0,
et puis répéter au moins 9 fois. Oui, un espacement de 4 mètres. On ajoute 36 exact. Pour Y on change. Y, on aura d'abord 0 et après on doit décaler de moins 2,5. Je vais vous dire pourquoi prochainement dans des vidéos qui suivent. Ici c'est 0, répéter une fois. Ici 2,5, ajouter, arriver ici, on aura des 2,5. Après 2,5, on aura encore 2,5 ici, de part et d'autre. 2,5. Voilà. Après 2,5, on aura encore 2,5. Après 2,5, on aura 2. Après 2, on aura 3 mètres. Voilà, on a 10 mètres. Pour ce qui est de Y, on doit mettre des valeurs. Répéter une fois 0. Bon, 10 mètres, oui, on doit mettre des valeurs. Il faut d'abord supprimer ça. On ne peut pas ajouter ici. Mais dans cette vie, là, oui, on doit appliquer d'abord. On a ça. Nous avons déjà notre modèle. Et puis par après, on doit créer l'axe Z. Z, on ne peut pas l'ajouter ici. Mais on doit aller ici. Ici. On doit créer des étages. Je dois supprimer tout. Après, je dois définition manuelle. Premier niveau. Premier niveau, nous avons l'hauteur d'abord, c'est 0. Hauteur des points 0,5. Ajouter. Non. Supprimer tout. 0. Il faut ajouter ça. Et de là, on a 0,5. 0,5 ajouter. Ici c'est supprimé. 0. Étage à quoi à 0. Premier étage 2,5. Ce qui suit, ça sera de 0,5, ça sera 5 mètres. Après 5 mètres, on aura après 5 mètres, on doit ajouter 2 mètres pour avoir 8. Non. 5,5 hauteur. 5,5. Comme je le disais tantôt, on rentre ici, on doit pouvoir ajouter 2 valeurs. Répéter une fois. 0. De 0, nous avons 0,5. Ce sont des valeurs. 0,5. De 0,5, on aura 5. 5. Après 0,5, on doit ajouter 2,5. Après 2,5,
doit ajouter 1.5. Après 1.5, on doit ajouter encore une fois 2.5. Voilà, appliquer. Voilà. C'est ça, notre coupole. Métallique. Excusez, non pas notre coupole, mais c'est ça la modélisation de notre structure qu'on doit présenter ainsi. Et voilà, sans plus tarder, on doit pouvoir commencer notre modélisation. La première des choses, on doit définir le matériau. Pour moi, et je supprime tout ça. Sélectionne. Supprimer. On supprime. 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 Ainsi de suite. Nous allons commencer par modéliser notre première partie qui est le gradin. Et ce gradin est constitué par des appareils d'appui, le poteau, et avec deux poutres en béton armé. Sans plus tarder, nous allons pouvoir créer notre change de matériaux. Ici, le poteau en béton armé. Nous, on va faire, au lieu d'utiliser comme ici des poteaux carrés, nous, on va utiliser des poteaux circulaires. Les poteaux circulaires qui ont un diamètre de 60 cm. 60 cm. Colonne. On ajoute. On va utiliser des poutres. Les poutres longitudinales sont des 40, base 40, hauteur 80 cm. PL, poutre longitudinale. Le poutre transversal, PT, poutre transversale, c'est 40 x 60. Bon, je prends 30 x 50. J'ajoute. Et là, sans plus tarder, nous allons commencer par la modélisation. On doit modéliser, on doit aller ici, structure, le bar. Le bar qu'on va utiliser, c'est un poteau à béton armé qui est une colonne circulaire. Nous allons commencer ici. Et là, jusqu'à 5 mètres, je crois bien sûr. Si je m'abuse, je crois bien que c'est jusqu'à 5 mètres. Notre mètre, bon ici c'est pas donné, mais je crois bien que c'est ça. Après, on doit pouvoir créer notre poutre longitudinale qui commence ici, qui touche ici, sur laquelle on doit y ajouter la suite. Non, il y a une erreur ici. C'est poutre en béton. Ah voilà, il y a une erreur. Et l'erreur est laquelle? On a mal défini ici des charges. Il faut supprimer ça.
faut supprimer ça. Recréer encore les bétons. On a dit des poteaux, il faut changer ici des poutres. Alors poutre c'est 40 x 80 BR. On ajoute aux poutres transversales, poutre L longitudinale, on ajoute, on met poutre transversale, on met 30 x 50, 30 x 50, on ajoute. Après, on commence une fois. On va ici, analyse, structure barre, poutre longitudinale. Il y a une petite erreur. On doit modifier. Voilà. C'est 50. C'est 30 x 50. 30 x 50. Ajouter. Oui. Modifier. Là-bas. 30 x 50. 30 x 50. Ajouter. Oui. Voilà. Ça, on supprime. Voilà. Ici, c'est un poteau épais, comme ça. Après, on doit le ajouter des poteaux en béton armé. Notre colonne d'un diamètre de 60. Structure barre. D'ici jusque là. Oui, la poutre a été mal modélisée. On doit revoir. Poutre 40 x 80. Il faut bien s'assurer si c'est attaché comme ça, pour que ça ne puisse pas te causer des ennuis. On va ici poteau en béton armé. On va là, là, on va là, là, voilà, là, on va là, là. Après, on va ici, les poteaux sont encastrés. Encastrement, on encastre les poteaux, sont encastrés. Les poteaux sont encastrés. Les poteaux sont encastrés. Ces poteaux sur lesquels s'appuie notre coupole est encastré par notre coupole, excusez, notre structure, notre stade qui est en gradin. Voilà, vous voyez, c'est ça la modélisation. Après, je dois sélectionner. Je dois sélectionner. Je sélectionne toute la structure. Voilà, claque ici. Nombre de copies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais ici. Translation copie 9 fois.
je mets là, je mets là. Ouais. Ça me donne déjà la forme. Après, je dois créer des poutres transversales. Ici toujours. Là-bas. Je vais ici structure barre. Je commence ici. Étirer. Là-bas. Je mets des poutres en béton armé. Il ne faut pas toujours poutre transversale. Bon, ainsi de suite. Ce que j'ai mis, je dois d'abord vérifier si la géométrie de ma poutre. Ok, c'est ça. Bon, j'ai changé les termes. Donc, la transversale devient longitudinale et longitudinale devient transversale. Donc, les poutres de 30 x 50 qui vont passer ici. Là, 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 là. On doit sélectionner cette poutre et l'ajouter sur ces 4 potons qui restent. On sélectionne. Dans la vidéo précédente, je vous ai appris comment sélectionner. J'ai mis une petite pause et je suis là. Je sélectionne. Je mets là. 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 Je mets là aussi. Là et là. Voilà. Voilà. Ça, c'est tribune. Oh, je suis là. Après, ça, c'est notre modélisation. Ça, c'est notre modélisation de notre gradin. Alors, on doit pouvoir y mettre 2 panneaux. Le panneau, on doit définir d'abord. Bon, on définit ce panneau ici. C'est un panneau de 25 cm d'épaisseur. Ouais. Et puis, on va ici. Ici, dalle. C'est une dalle rectangulaire. Une dalle rectangulaire. La géométrie. C'est une dalle rectangulaire. Donc, qui sera créée par 3 points. On va là. On va là. Et la dalle est créée. On va là. On va là. Et la dalle est créée. On va là. On va là. On vient là, et la dalle est créée, on vient là, on vient là, on vient là, et la dalle est créée, on vient là, on vient là, et on vient là, et la dalle est créée. Après, qu'est-ce qu'on va faire? La coutume comme d'hab, je prends ça, je sélectionne, je dois faire le nombre de copies, comme d'hab, translation, combien 9, quitter là-bas, jusqu'ici. Ah non, on
sélectionne encore, ça doit être 8. 8. 8. CV là. Et là-bas. Voilà. Ça, c'est notre panneau. Voilà. Ça, c'est notre panneau. Le panneau de notre gradin est là. Après, on fait une petite pause. On revient après. On a déjà fini cette modélisation. Maintenant, on doit commencer la partie charpente métallique. Donc, on doit commencer à modéliser ça. Après, on doit modéliser ça, les câbles. Après, poutre de contrebattement. On doit mettre des pannes, ainsi de suite. Et on aura fini notre première partie de notre modélisation. On se retrouve juste après. Bon, je suis là encore. Je suis de retour. Et puis, on doit maintenant commencer la partie métallique, la partie charpente métallique. Donc, on doit premièrement pouvoir modéliser notre toiture. Donc, on doit commencer par créer des profilés métalliques. On va ici, on change, on va en acier. En acier, notre profilé et colonnes selon des aciers H et A. H et A. Bon, comme ça, donc on prend H et B. H et B. 200. Combien? H et B. 240. On ajoute. Et on aura aussi des IPE. IPE 180. On ajoute. On aura besoin de câbles, support. Ça, on doit créer. Standard, reconstitué, voilà. Ronde, diamètre. On doit mettre combien? 20 mm. Ajouter. Voilà. Alors, on doit pouvoir créer H et B. Notre H et B. On doit pouvoir les créer. Barre. Poteau. Acier. Voilà. On va aller ici. Jusque là. Jusque là. On doit pouvoir cliquer là-bas et revoir. Voilà. Notre profil est là. Comme notre profil est là, on doit pouvoir les sélectionner. Sélectionner et les multiplier fois autant de fois. 8 fois. 8. On va là. Ah, ça sera 9 alors. 9 fois. Ok. 9 fois. Voilà. Après, on doit créer ça. Ces poutres ici. Après, on doit pouvoir les créer.
On crée ici structure, barre, on change des IPE, on voit là, voilà, on vient de créer ça et ça. Après, on les sélectionne. Des fois, voilà, ça est là, ok, ça est là, ça est là, ça est là, ok. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On doit créer des poutres. On doit créer des poutres. Voilà, comme je disais, on doit créer des poutres. Ouais, on doit créer des poutres. On doit créer des poutres. On commence ici. On crée barre, toujours les IPS à 80, ce sont le même poutre. Voilà, on prend ça. On les sélectionne. Ok. Bon. Une fois là-bas. Là-bas, là-bas, ici, là-bas, je sélectionne ça, ça. Voilà. Après, voilà. C'est ça. Notre charpente métallique. Qu'est-ce qu'on doit créer d'autre? On doit créer les contreventements. Ici. Les contreventements, on doit contreventer cette partie. Pourquoi? Pour ce qui est de la construction métallique, si vous avez déjà appris ces livres, la construction métallique, par exemple, ces traités de génie civil, les vents piquent plus les parties extrêmes de la toiture. Donc, lorsque le vent souffle ici, pique cette partie et pique cette partie ici. C'est pour cela que la partie la plus exposée, c'est susceptible aux déformations, les phénomènes de pression et de dépression ou la scission. Donc la pression et la dépression. Donc le vent qui entre et sort, il a tendance à piquer la partie extrême. C'est pour cela que c'est la partie la plus sollicitée au vent et c'est pour cela qu'on va les contreventer par des cornières. On doit créer un profilé, les cahiers, c'est ça, les cornières, voilà. On doit utiliser les cahiers, combien?
d'utiliser les cahiers 80. Ajouter. On doit aller là. Barre. On doit commencer. On doit se positionner pour bien faire les contre-éventements. C'est poteau en acier, oui. Je vais là. 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 Ok. Je dois vérifier si mes cornières ont été bien contre 20h. Ça. Bon, ça peut rester comme ça pour l'instant. Je sélectionne mes cornières. Je continue les contre-éventements. Barre. Ainsi de suite. Voilà. Je zoome. Je dois me réussir symétrique. Je me suis bien positionné. Voilà. Il y a une erreur ici. Non. Il n'y a pas d'erreur. Je dois contre-éventer. Ici. Et là. Après, je dois aller ici. Je dois aller ici. Je dois sélectionner les barres. Ce sont des cahiers. Je les sélectionne. Après, je déplace. Copie. Une seule fois. De là à là. Voilà. Après, l'étape suivante, on doit ajouter ce profil ici, la continuité du poteau, pour ajouter des câbles supportant notre charpente métallique. Voilà. Et voilà, c'est ça notre charpente. Voilà. Je dois pouvoir aller ici, ajouter dans Z à partir de 12, 1.5. Répéter une fois. Bon. C'est une valeur aussi. J'ajoute. Grand. Appliquer. Voilà. À partir de là. Je dois pouvoir ajouter encore une fois des barres, mais cette fois-ci ce sont des IPE, des HD, HEB. Je clique ici, ici encore, comme d'hab. Je zoome, je duplique 9 fois, arriver ici, jusque là, voilà. Après, je dois ajouter des câbles qui vont prendre ces câbles là. Ce sont ces câbles qui vont supporter
notre toiture parce qu'il n'y a pas des appuis à l'intérieur, comme je l'expliquais tantôt au début. C'est ça l'importance, la particularité, le professionnalisme et la beauté d'utiliser la construction métallique. Ce module D-Hang est plus élevé par rapport au module du béton, descend et 10 mégapascales. Il résiste mieux que le béton, mais son désavantage, c'est parce que l'acier résiste mal au feu. Là, je mets là, non, le câble commence ici, jusque là, et de là jusque là. Ce qu'on va faire là, on fait ça, copie, translation, 9 fois. Voilà. Ça continue. C'est ça, nos câbles. Je suis là. Je suis de retour. Ce sont nos câbles. Cela. Et voilà. Sont là nos câbles. Vous aurez tout le temps de contempler ça. Voilà. Après, je dois créer ça. Le poteau qui soutient ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais ici, structure. Je crée par les HEB 240. Voilà. Voilà. Je suis de retour. Voilà. On continue. Ça. Je sélectionne. Qu'est-ce que je vais faire ici? Copie. 9 fois. Copie là-bas. Jusque là. Voilà. Là, je peux dire que notre charpente métallique a été modélisée avec succès. Qu'est-ce que je peux faire là? Je dois créer les bardages. Pourquoi créer les bardages? C'est très important parce que lorsqu'on va faire les dimensionnements, on ne peut pas appliquer une charge sur cette structure et même appliquer la charge du vent ou la simulation du vent sans pourtant barder cette partie. On fait la même chose comme on l'a fait toujours. Voilà. Structure. Bardage. Je fais là. Rectangle. Par 3 points. Je vais là. Et je vais là. Je vais là. J'arrive ici. Cette partie aussi. Là. Et là. Voilà. Voilà. Là, on peut dire qu'on a fini la modélisation de notre structure. L'étape qui suit, on doit commencer par la modélisation des charges. Comment ajouter des charges sur cette structure?
On fait une petite pause et je reviens après. Eh bien les amis, je suis encore une fois de retour. Bien sûr, je suis de retour. Maintenant, on doit commencer la modélisation des charges. Mais cette partie, on doit vraiment la barder pour que la charge des vents appliquée sur cette partie-ci, pour que ça puisse pas, que ça puisse donner des résultats, que ça puisse en tenir compte. Je vais là, là. Voilà. J'ai pas le temps, je fais juste ça. J'ai extrait, copie. Voilà. Là, cette partie, c'est juste un rectangle. Un bardage rectangulaire. Comme tu veux. Ça dépend rectangulaire ou quoi. Et voilà. C'est ça, notre tribune. Je mets ces bardages-là pour que les charges appliquées ici devant, on puisse en tenir compte et que ça ne puisse pas créer des imperfections et des erreurs. Et voilà, notre structure est là. On doit aller ici. Couleur barre, symbole, échante. Voilà. Tu vois, toutes les barres sont caractérisées par leur couleur par rapport à leur modélisation. Ça, ce sont des câbles porteurs qui soutiennent la toiture parce qu'à l'intérieur, vous voyez, il n'y a aucun appui. Alors, ce sont les charges là que la charpente devrait reposer sur les poteaux au milieu. Ils sont soutenus par des câbles. Parce que cette partie-ci, elle travaille en traction, en compression et en flexion simple. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par définir des charges. Pour définir des charges, on va ici. La première des charges, c'est la charge permanente et qui prend la charge, le poids propre de toute la structure. Cette charge-là, elle est définie automatiquement. Vous voyez? C'est une charge qui est définie automatiquement. Elle est là. La charge, elle est automatique. Voilà. La seconde charge, ça sera. La seconde charge, ça sera le poids propre des cloisons sur le poutre. Les éléments, les cloisons qu'on peut mettre sur des poutres ici. Ça sera le poids, le PD. Donc, on doit ajouter ici préfixe. Je peux mettre qui 2 ou permanent D. Je mets permanent D pour simplifier la tâche. On ajoute. Vous voyez, ça va changer. Voilà. Le troisième poids propre, c'est le poids propre de la toiture. Donc, le poids propre de la toiture, donc c'est le poids propre de la toiture. Donc, quand on monte des éléments constitutifs de la toiture, donc le poids propre, pas de la charpente, mais de la couverture de cette toiture. C'est pour ça qu'on a mis le bardage ici. Donc, le poids propre de la tôle. Parce que si vous entrez dans Baël, page 21, vous verrez que toutes ces charges-là sont en train d'être définies qu'on va appliquer ici. Si vous voulez mieux comprendre, si vous voulez mieux maîtriser le béton armé et autres, il faut bien vraiment lire ces livres. Baël 91, modifié 99. Alors, j'ajoute
La quatrième charge, ça sera une charge permanente, charge d'exploitation. Exploite 1. La charge d'exploitation, c'est la seule charge parce que ici, la seule charge qui est susceptible de créer des résonances sur la structure, c'est les charges d'exploitation des gens qui vont s'asseoir ici pour suivre les matchs. Certains seront assis, d'autres seront debout, d'autres seront en train de chanter et d'autres seront en train de sauter. Alors nous, dans nos études, on doit vérifier maintenant toutes ces déformations-là, les analyses. Ici, d'ici, là, bientôt. Alors, sans plus tarder, on doit ajouter l'exploit 1. Donc, la charge d'exploitation de la plancher. On doit rentrer ici. Quand on va définir la charge, je vais vous expliquer. On va toujours se référer à Bael 91 modifié 99. Il y aura seulement une seule charge d'exploitation. Voilà. Et puis, par après, lorsqu'on a déjà cas de chargement, on a déjà créé des charges, il faut maintenant les appliquer. Pour appliquer les charges, comme on a dit, la première des charges, la deuxième, c'était la charge, le poids propre de toute la structure. La deuxième des charges, c'était le poids propre des cloisons. Donc, toutes les cloisons ici en béton armé. Voilà, tous les cloisons ici en béton armé. Alors, on doit aller ici. Les barres, ouais. On doit définir les poutres longitudinales et transversales. Je les sélectionne. Je vais ici. Je pars définir une charge. Ça sera une charge sur les barres. Ici, ça sera une charge de 1. Voilà. Non, ça sera une charge de 2 kN. Si je ne m'abuse, bien sûr, on met 2 kN. Ajouter, appliquer. Voilà. Si tu cliques ici sur déchargement, ok, la charge est mal appliquée apparemment. Je dois sélectionner BT. Voilà. J'applique la charge sur barre. Voilà. J'ai mal appliqué. Il fallait mettre moins. Voilà. Donc, je dois sélectionner toute la structure. Toutes les barres. Poutre longitudinale et transversale. Là-bas. Et y affecter cette charge ici. Voilà. Appliquer. Voilà. Non, la charge est mal appliquée ici. Je ne sais pas pourquoi cette bizarrerie. On doit voir c'est quoi le problème. Voilà. Ça serait une charge sur des barres. Bien sûr, ce sont des barres auxquelles on doit affecter une charge. Bon, c'est pas grave, on doit y revenir. Après, je dois définir autre charge. Le poids propre de la toiture, ça sera une charge surfacique. Je sélectionne toute cette surface. Ça, j'applique une charge surfacique. Oui, présent. Ah, ouais, je comprends le problème. La charge sera appliquée dans Z. Je m'excuse.
j'ai oublié un P, la charge sera appliquée sur Z. Z, c'est la même chose qui nous a causé les problèmes sur les poutres. J'ai appliqué la charge dans le sens de X. C'est pour cela que ça nous a donné des charges comme ça. On doit appliquer dans le sens de Z. Ça me donne 1 ici. J'applique. Appliquer. Voilà. Charge est là. Ah, une autre chose que vous devriez savoir, que j'ai oublié un petit détail, c'est lorsque vous allez appliquer des charges d'un robot. Si c'est permanente D, il faut aller ici. Permanente D, vous sélectionnez la charge que vous allez appliquer sur la structure. Vous allez là-bas, vous sélectionnez les éléments, vous les sélectionnez. Ce sont ces éléments sur lesquels on doit appliquer une charge sur des barres. Barres. Appliquer. Oui, 2. Oui. Appliquer. Vous voyez. Ah, ici je dois supprimer. Il n'y a pas de charge dans le sens X. C'est sélectionné ici, c'est 0. Seulement ici, appliquer. Voilà. Et voilà. La première charge est appliquée ici. Vous voyez. Deuxième charge permanente. Troisième charge permanente. Ce sera une charge appliquée sur cette toiture ici. Ici. Donc, je dois sélectionner la toiture. Voilà. Je sélectionne la toiture. Je vais ici, ça c'est une surface, ajouter sur une surface uniforme, là-bas, ajouter, appliquer, vous voyez. Le quatrième cas de chargement, ça sera charge d'exploitation. Charge d'exploitation. La charge d'exploitation sera charge appliquée sur ces panneaux. On doit sélectionner ici, on change. Ici, je vous montre, vous allez ici. Vous sélectionnez les panneaux, ça, non, on met, on sélectionne les panneaux, voilà, ça, non, on désélectionne ça, ici, on doit appliquer une charge surfacique, laquelle, ça sera moins 6 kN. Comment? Vous rentrez ici, d'Abael, page 21, et chargement, on voit ici, chargement d'exploitation dans les bâtiments. Vous voyez, balcon des bâtiments recevant du public. Alors, notre panneau là-bas, c'est un gradin qui reçoit des publics de tout genre et soumis, qui peuvent. C'est une charge d'exploitation qui est courante lorsqu'il y a activité. Donc, il y aura vraiment une grande charge et on doit tenir compte. C'est pour cela qu'on met 6 kN. Donc, ici. Donc, balcon des bâtiments recevant du public. On met 6 kN par mètre carré. Alors, on ajoute. On applique. Voilà. Ça, c'est fini pour tous les chargements. Il y a un autre chargement qu'on devrait définir, les vents. Mais le vent, on va les générer automatiquement. Donc, les charges appliquées au vent, on doit les générer automatiquement avant de passer à la combinaison des charges. Alors, si vous voyez ici, là-bas, ce sont les poids. Charge d'exploitation pour la dalle. Si je modifie ici, c'est pour la toiture. Permanente D, c'est pour le poutre. Et permanente E, c'est le poids propre de toute la structure. Alors, sans plus tarder, on doit passer au vent.
On va ici pour déterminer la charge due au vent. On doit aller ici. Là. On va ici. Analyse. On peut aller là. Vent et neige. Neige et vent. Ici. On peut définir papa. Ou soit on va ici. Propre de pondération. Définir charge. Définir la structure. Objet. Non. Ici. Définir. Pondération, non. Autre charge, non. En phase. Non. Je vais ici. Comme je vous disais, on doit appliquer les vents sur cette structure. C'est pour cela qu'on a fait les bardages. On doit aller ici. Chargement. On doit simulation des vents. Ici, générer les charges des vents. Si on avait ce logiciel ici, Autodesk ici, FD, on devrait intégrer pour simuler les vents ou le logiciel, un autre logiciel Flow Design, mais ici, les robots intègrent à un générateur automatique. Vous voyez là-bas, ça nous présente ça. Donc, je vais ici, je clique ici, simulation, générer des charges appliquées au vent. Maintenant, c'est à moi seul par rapport à la position de ma structure de choisir quelles sont les parties qui seront touchées par les vents. Ça, c'est la vie principale de ma structure. Alors, moi, je veux que le logiciel me génère un vent qui vient d'ici, de là et de là aussi. Donc, là et là. Je ne veux pas que les gens viennent sur d'autres côtés parce que ma forme n'est pas irrégulière, mais ma forme est régulière. Et là, directement, le profil du vent, hauteur, ça c'est par défaut. Et puis, la vitesse du vent. Cette vitesse du vent, on l'a choisie selon une zone à autre. Par défaut, pour notre millier, il n'y a pas une norme applicable pour les calculs du vent. Les Marocains ont leur norme, les NNV65. Les Français utilisent les NV65, mais appliqués en France. Alors, chaque site et chaque région, on a déjà étudié la pression et la vitesse du vent. Alors, ce sont des météorologues, des stations de météorologie qui définissent ça, qui fait la météorologie. Ils essaient d'étudier les vents avec des jouettes et autres. Alors, ils déterminent la vitesse et la pression du vent de chaque zone. Alors, chaque zone est déterminée. Alors, ici chez nous, par défaut, des fois, il n'y a pas de normes parce que le gouvernement n'investit pas assez d'argent dans la recherche. Alors, on essaie toujours de prendre des valeurs, des normes françaises qu'on essaie d'adapter ici. Souvent, par défaut, moi, je prends toujours 30. La pression du vent. Le niveau des terrains, mon niveau de terrain, c'est sur moins, c'est plus de 12 mètres. C'est 12 mètres. Donc, le vent va générer des charges de 0 jusqu'à 12 mètres, qui est la hauteur de ma structure. Tu vois dans Z, 13 mètres. Donc, par défaut, je mets au moins 14 mètres. 15. Je mets 15 au moins là-bas. Et puis, la charge sera générée automatiquement. Et puis, lorsque je clique ici, démarrer, déjà, le logiciel commence à faire la simulation. Ça prend souvent du temps. Ça dépend d'une machine à une autre. Pour utiliser ce genre de logiciel Autodesk, il faut toujours avoir vraiment beaucoup de machines très performantes. Vous voyez ici, c'est la première direction qui montre comment le vent est simulé. Vous allez voir ici variation des pressions ici, les pressions qui varient en fonction du passage des vents, et vous allez voir ici ça va varier. Et là, ça montre la durée de simulation des vents. On peut les calculer d'une manière manuelle en utilisant des faits de calcul Excel, ou vous-même vous définissez votre zone et autres ici dans les logiciels.
Mais ici, pour gagner le temps, dans le cadre de cette session de formation dédiée à la construction métallique et le béton armé pour ce qui est des ouvrages d'art, le cas d'un stade qui est supporté par des câbles porteurs qui supportent cette charpente métallique. On a vu comment on a modélisé toutes ces poutres ici, des traverses et autres. La colonne ici qui est ancrée dans le béton ici. Et les câbles qui tiennent le stade, qui tiennent la charpente du stade. Et voyez, si on mettait des poteaux, ça devrait créer une ambiguïté. Et on aura du mal à voir les joueurs, comment ils jouent. C'est pour cela que toujours les ingénieurs civils ont passé à cette solution-là. Pour ce qui est des ouvrages d'art de longue portée, pour ce qui est des stades et autres, on essaie toujours de mettre des câbles qui remplacent ces colonnes. Donc ces câbles essaient un peu de prendre les charges que la charpente devait appliquer sur ces colonnes-là. Ce sont ces câbles qui essaient un peu de prendre ces charges-là. J'espère très bien que là-bas, ma simulation d'EVA vient d'être terminée. La simulation vient d'être terminée. Si vous allez ici, vous allez voir, il y a déjà les charges d'EVA qui s'ajoutent. Sans plus tarder, avant de lancer des calculs, je dois pouvoir faire une combinaison des charges. Alors, pour faire la combinaison des charges, je dois aller ici, combinaison manuelle. La première des charges que je vais, c'est je dois travailler d'abord dans les cas ultimes, dans les cas limite ultime et dans les cas limite de service. Nous savons très bien que dans les cas selon Baël et selon d'autres, pour ce qui est des chargements, je vais un peu d'expliquer ça. Pour ce qui est des cas LS, état limite de service, la combinaison des charges, ça se fait par G plus Q plus une autre charge. Par exemple, nous, c'est le W, le vent. Pour ce qui est de l'état limite ultime, on a 1.35 G plus 1.5 Q plus 1.1, 1.8 si ça dépend, W. Le vent, ça peut être 0.8 dans les cas si c'est un séisme, mais ici, on essaie un peu de mettre seulement ça, comme ça. Donc, c'est cette combinaison-là qu'on doit appliquer pour notre analyse statique, parce qu'on doit aussi faire des analyses aussi dynamiques pour voir les modes, les déformations et autres, avant de commencer les dimensionnements. Ok. Là-bas, la première combinaison, c'est ça. Je mets LSG plus Q. Ça, c'est ma première combinaison. Paramètres, c'est le poids propre. Oui. Ok. Arrivé ici, qu'est-ce que je vais mettre? G plus Q. On doit mettre tout le G là-bas plus Q plus les vents aussi dans cette direction. On applique et puis on crée une autre nouvelle charge. Et lui, c'est 1.35 G plus 1.5 Q plus 0.1 W. Le vent aux états limites ultimes. Pour comprendre l'état limite ultime, l'état limite des services, c'est ce livre qui va plus vous expliquer ça. Baël modifié en ANEF. Si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter via mes adresses email. Je peux vous envoyer ça par mail ou un lien vers Facebook avec Mediafire. Je vais ici, je change, je mets charge d'exploitation. Ok, je mets ça.
les coefficients 1.35 suivi de G plus 1.5 qui plus 1, je prends 1, je prends 1 point, bon, je prends un point, ça et ça, ajouter, appliquer. Ok, ce qui reste ici, c'est maintenant, j'ai déjà fermé, arrivé ici, elles sont là, mes chargements, si je mets ici des charges, elles sont là, elles sont là, voilà. La première des choses avant de lancer le calcul d'un robot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier la structure s'il n'y a pas d'erreur dans votre structure. On va là-bas, analyse, vérification de la structure. Vous voyez, les barres aux poutres des poteaux superposées inadmissibles. Il faut que je vérifie où se trouvent ces barres et ce poteau. Seulement, je clique ici. Vous voyez, ça, c'est ça l'importance et le professionnalisme en montage des versions des logiciels Autodesk. Ça, vous ne pouvez le retrouver nulle part que dans Robot Structural 2017, Structural Analysis. Vous voyez, je clique ici, il me montre là où les poutres sont superposées. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois isoler ces poutres ici et je dois les supprimer. Ils sont superposés, je les supprime, j'ai réduit l'erreur, c'est la seule erreur qui existe ici. Et puis je rentre ici, analyse, vérification des structures, 0 erreur, 0 avertissement. Donc on a très bien fait notre modélisation. Maintenant on peut passer maintenant au calcul. Je lance les calculs. Là-bas, je patiente. Des objets d'épaisseur non affectés, eh bien, on néglige ça parce que les objets d'épaisseur non affectés, ce sont ces bardages ici qu'on a mis pour affecter la charge du vent sur notre structure. Donc là-bas, on montre les résultats actuels. Alors, pour se rassurer que nos résultats sont actuels, tu peux juste sélectionner une poutre ici. Tu sélectionnes une poutre ici et tu vas là. Sélectionne une poutre ici et tu vas ici dans résultat, diagramme de barre. Tu peux sélectionner cette poutre. Ouais. Là-bas, tu peux sélectionner cette poutre. Voilà. Tu peux affecter, tu peux vérifier la déformation, tu vois, à sens X. Dans le sens Y, ça c'est l'effort tranchant de notre poutre. Tu peux y affecter des valeurs si tu veux. Ici, paramètres, description. Ouais. Vous pouvez faire ça la manière dont vous voulez que cette déformation puisse se faire. Et voilà, il n'y a pas vraiment assez de déformation dans le sens des Z. Nous allons aller ici. Appliquer, voilà, vous voyez le moment par rapport à Z. Les rouges, ça c'est le moment max, donc le fort tranchant max, et le vert c'est le fort tranchant min. Et là-bas, je dois désélectionner, je dois vérifier les moments. Les moments, notre moment, ça sera dans le sens Y. Ici, voilà, c'est ça notre moment. Notre moment, le moment max, il est là au-dessus. Ouais, c'est ça, le moment max de notre structure. Ça, c'est pour les profilets métalliques. Voilà, ainsi de suite. Et tu peux imprimer tu peux faire des captures écran
et importer ça dans votre travail. Si vous avez besoin de ces valeurs, c'est plus important pour le pont et autres. Pour des nouvelles sessions à venir, quand on va parler des ouvrages d'art, comment dimensionner, modéliser un pont arc, un pont droit avec robot, comment appliquer les chargements sur le pont, les chargements mobiles, les charges militaires, et ainsi de suite. Et là, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus. Après, je dois terminer ça. Je dois vérifier input ici. Je ferai comme ça. Je mets là. Je mets ici input. Là-bas, par exemple, cette poutre-là, ça c'est une analyse statique. Je la sélectionne, je l'isole. Et puis, je fais la même chose. Résultat, diagramme, tu vois le moment par rapport à X. Le moment par rapport à Y. Voilà. C'est ça notre moment. GPXY. Voilà. Bon, à quelque sorte, c'est comme ça. Ok. Voilà. Je peux chercher des valeurs de ces moments. Tu vois, comme d'hab, je vais vous expliquer. Paramètres, achir, comme je veux, je fais sa description, appliquer, voyez, ainsi de suite. Alors, ici, je peux maintenant dimensionner statiquement. Prochainement, dans une autre session, on va essayer un peu de vous parler de l'analyse dynamique, mais que cela n'empêche, je vais essayer un peu d'y toucher un peu. Comment? Très bien. On doit aller ici, résultat avancé. Non, je ferme ici, je vais ici résultat. Non, attends, je suis là encore. Pour faire l'analyse modale spectrale. C'est quoi l'analyse modale spectrale? En fait, l'analyse modale spectrale, c'est cette analyse-là qui nous permet de voir le déplacement des masses de la structure au passage des charges dynamiques, entre autres les séismes et ainsi de suite. Si une analyse n'a été définie par la structure étudiée, tous les autres types d'analyse dynamique, entre autres l'analyse sismique, spectrale et l'analyse temporelle, ne peuvent pas avoir lieu si tu n'as pas encore fait l'analyse modale spectrale. Alors ici, on va juste toucher un tout petit peu de l'analyse modale spectrale avant de finir notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je prends ici. Je vais ici, analyse, type d'analyse. J'ai dit, nouvelle analyse, analyse modale. Tu vois directement. Dès qu'avant de faire toutes ces analyses ici, les dommages temporels, harmoniques, spectrales, il faut d'abord que j'ai fait l'analyse modale. Oui, les résultats seront fausses. Et voilà, les cas, c'est l'analyse modale. Les nombres des mondes. La tolérance, c'est le nombre d'itérations, 40 itérations. Ici, la plupart des gens, si c'est pour un grand projet, tu peux limiter le nombre d'itérations de ta structure parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et il faut une machine tellement performante. Je vais ici avancer, tout c'est par défaut. OK. L'instantanément, tu peux définir le coefficient d'amortissement. Ça, c'est selon les normes parasismiques. Par exemple, la RPA, norme parasismique algérienne, par défaut, c'est ça. Vous pouvez vérifier si vous avez cette norme-là. Ce qui est dans la notion d'analyse dynamique. Après avoir défini ça, je vais ici, masse. Ma masse, je dois faire ces calculs ici. Ici. Modélisation de la masse. Ça, c'est selon la règle parasismique algérienne.
On a d'après la RPA, règle parasismique algérienne modifiée 2003, que la masse de la structure doit être au poids propre plus bêta plus chi dans les cas des charges permanentes. Et dans les cas, deuxième cas de masse de charge d'exploitation, on aura G plus 0.2 chi. Et par après, je vous parlerai de cette période ici, comment on le calcule pour ce qui est maintenant de l'analyse sismique. Mais la période, ça c'est la période fondamentale de la structure. Donc c'est une notion que j'aurai peut-être prochainement dans de nouvelles sessions de vidéos, essayer de vous expliquer ça, comment ça s'est fait. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller ici, je dois déterminer mes charges permanentes et appliquer cette formule ici. G plus qui. Donc, voilà, G, fermé, là-bas, ajouter, et puis, je vais là-bas, maintenant, je vais là-bas, G, les qui, G plus qui. Donc G plus qui. Je vais là-bas, ajouter, ouais. Maintenant, je rentre ici pour appliquer ça. G plus 0.2Q. Là-bas, le bêta c'est 1. J'entre ici. G appliquer. Ici, je mets 0.2. Je sélectionne qui. J'ajoute. Et puis, je relance les calculs. Je patiente. Et voilà. Je vais patienter. Attends un tout petit peu. Et donc, chers amis, je suis de retour. Et voilà, ça c'est notre stade. Soutenu par une charpente métallique. Cette charpente est soutenue par des câbles. Alors, on a quel résultat actuel? Je viens de faire l'analyse modale spectrale. Je dois vérifier les résultats. Je dois aller ici. Résultat avancé, mode propre. Voilà, ça c'est le premier résultat dynamique. Ça, c'est ce qui équivaut à ça. Donc, TR, la période calculée par robot. Alors, par rapport à ma structure, je devais déterminer la hauteur de ma structure, appliquer cette formule pour voir si la période que je calcule par robot est supérieure à la période calculée par RPA, donc la période fondamentale de ma structure en fonction de sa hauteur. Donc ma structure doit être souple et je dois la rigidifier par des voiles. Il est plus courant dans les cas des structures en béton armé. Mais ici, en construction métallique, en fait, avec cette période, cette fréquence de vibration et 2,94 secondes comme période de vibration, on peut dire que ça va pas mal. Et je vais les reprouver pour voir les déformations. Comment cette structure va se comporter lorsqu'il y a une déformation après y avoir appliqué des charges dynamiques. Je vais ici, résultat, diagramme de barre. Je vais ici déformer. Je sélectionne ici. Je sélectionne et je démarre la déformation. Déformation exacte. Je démarre. Tu vois? C'est une petite vidéo. Voilà la déformation. C'est ça. Donc, vous pouvez enregistrer cette vidéo. Vous pouvez l'enregistrer au bureau, même et fermer. Allez ici. Vous pouvez voir la déformation de ma structure. Là-bas. Vous voyez, c'est ça la déformation de ma structure. Donc, je peux répéter ça, mais vous voyez la façon dont la structure se déforme. Répétez ça. Je
peux faire ça. Vous voyez la manière dont la structure se déforme, la déformation de la structure, ça veut dire que la structure ne se déforme pas totalement parce qu'on aura une valeur ici. La valeur là, ça sera en centimètres de la déformation de la structure. Si j'applique, elle doit me donner ça. Quelque part ici. Voilà. Je peux par exemple sélectionner ça. Je sélectionne une barre métallique ici. Là-bas, j'isole. Et j'ai déjà paramétré uniforme, description. Et là-bas, le déformer. Appliquer. Démarrer, vous voyez la déformation. Ça, c'est la déformation de ma structure. Tu vois, lorsque je simule, ça montre comment la structure est déformée là-bas, cette barre. Et la déformation, elle est déterminée ici. Elle est de 50 cm, déplacement max normal parce que la structure est métallique. Mais si c'était en béton armé, ça devrait être un grand problème. On peut voir ici. Ça, c'est la déformation. Ainsi de suite. Je dois pouvoir finir. Il me reste quelques 10 minutes. Dans ces quelques 10 minutes, je ne vous montrerai pas aujourd'hui comment faire les dimensionnements des structures métalliques et les assemblages, mais je vais juste un peu de toucher quelques éléments, pas tous. Par exemple, ces poteaux ici, comment on peut les ferrailler, juste un peu de ferraillage et les dimensionnements ferraillage réel des éléments en béton armé. Là-bas. Voilà, ainsi de suite, combinaison, ok. Voilà, mon poteau est là, je vais ici. Là-bas, je détermine les cadres. Les matériaux, c'est HA400, les types d'armature. Le bar, pour ce qui est des étriers, nous allons utiliser les barres de 8. Les crochets en bas, oui, mais pas au-dessus. Ça sera de 90 degrés. Les cadres, le bar ici, les barres, on va utiliser les barres des 20 au moins. Et les cadres, on doit utiliser les barres des 10. 4 ans. Oui, les crochets 35 degrés, normal, oui. Les barres d'attente, ça doit rester comme ça. Toutes ces histoires ici sont expliquées dans ces livres ici. Comment faire ça? Tu ne peux pas maîtriser les logiciels de calcul des structures comme robot sans savoir des notions théoriques des cours, des notions de béton armé. Tout est expliqué ici dans ces livres ici. Alors, arrivé ici, ok, j'enregistre. Ok. Je vais ici, les niveaux, fissuration, tout ça c'est les bétons armés. Donc ça explique les cours des bétons armés. Donc il faut avoir vraiment des notions en béton armé pour bien faire ce travail. Ainsi de suite. Acier longitudinal, moi j'ai choisi acier longitudinal, oui, longueur, bien sûr, je mets 16 et 20. Acier transversal, je mets 8 et 10. Ok, je mets ici l'arrombage et autres, les diamètres, moi je dois imposer nombre par faisceau, ça doit rester comme ça. Les transversales, l'acier de construction, tout ça reste comme ça. Je passe trop vite, mais je vous expliquerai ça un peu plus loin. Je vais ici, géométrie du poteau, oui. Les flambants, ça reste comme ça, appliquer, enregistrer, ok, fermer.
définir la charge. La charge, elle est définie automatiquement déjà. La charge est là, fermée. Et puis par après, je dois ferrailler ici. Ferraillage, le plan. Et voilà. Ça y est. C'est ça. On ferraillage. Voilà. 6 barres de 20. Ici à l'intérieur, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barres de 20. Et 18 HAD8. Donc les étriers ici. C'est ça. Ça, c'est la coupe. Moi, j'utilise la coupe qui montre les poteaux, la hauteur et autres. Et si je rentre ici, je peux trouver les notes de calcul, les résultats, notes de calcul des structures. Oui, bien sûr. Voilà les résultats que Robot te donne. Tu peux faire toutes ces histoires. Il te donne déjà un mètre, les volumes du béton, les volumes de coffrage, le poids total d'acier que tu veux utiliser, les diamètres moyens, et ainsi de suite, de tout ce que tu veux utiliser. Donc, je dois pouvoir m'arrêter par là pour ne pas être très long. Et j'espère que dans des prochaines sessions de vidéos qui vont suivre, on va essayer un peu de vous parler en profondeur sur les bétons armés. Et toujours des sessions dédiées à Robot Structure Analysis des ouvrages d'art. Et puis, merci à chacun de vous, vos commentaires, vos suggestions, vos problèmes liés, vos soucis liés au logiciel dit BTP Génie Civil. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre chaîne YouTube, cette chaîne ici. Quant à moi, je vous dis merci et j'espère qu'on va se retrouver à la prochaine. Et toutes ces vidéos ici, nous allons, tous ces logiciels ici, dans des prochaines vidéos, on aura le temps d'en parler et de vous expliquer à l'eau et à large. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à une prochaine session de vidéos sur les logiciels Autodesk liés au génie civil, en particulier Robot Structure Analysis 2017. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'on aura le temps d'en discuter et de se parler en long et à large. Et voilà, ça c'est notre structure. Ce qui a été aujourd'hui, il s'agissait de modéliser et dimensionner la charpente métallique suspendue par des câbles. Alors, on essaie un peu de dimensionner, mais on n'a pas tout terminé faute de temps. On espère qu'à une prochaine vidéo, on va essayer de vous montrer comment on fait le dimensionnement des structures métalliques. Ciao!